live di Facebook atau gimana? Facebook. Bon week-end. Bon début de week-end à tous. Bon début de week-end. Voilà comment je commence mon week-end tous les vendredis. Hein. J'aime fumer la cigarette en vapeur là, électronique. Ça me plaît quoi. Moi je ne fume pas la cigarette. Moi ça va avec moi. Voilà, oui. Vous savez, le temps n'est rien. La vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Il faut avoir un espace dans la vie, un endroit où souvent aller passer le week-end, faire quelque chose qu'on aime faire. Moi, voici ma cigarette. Nous allons parler où vient notre bénédiction. La bénédiction vient dans nos nouvelles aventures ou bien la bénédiction vient dans nos aventures précédentes. Ça veut dire notre passé. Nous allons parler où vient notre bénédiction. La bénédiction vient d'où? De tes nouvelles relations ou de ton passé? Voilà. Mais ce que je connais, c'est que notre passé est le propulseur, est l'élément catalyseur de ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui ignorent leur passé. Et on dit dans la vie, si tu ignores ton passé, tu te gardes chemin. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de nous de la diaspora. Quand vous voyez ce que nous sommes en train de faire en Bangala, comme j'ai souvent dit, on ne fait pas du bien aux gens parce qu'on aime les gens. On fait du bien aux gens. C'est une manière de dire merci à Dieu, de continuer à nous protéger, de nous donner de longue vie. Parce que tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, il faut beaucoup faire attention. Le souffle de vie, tu n'as pas quelqu'un à qui tu dois dire merci. Non, c'est à Dieu. Ton souffle de vie, c'est à Dieu que tu... C'est Dieu qui mérite ton merci. Voilà. Ta bénédiction vient. Voilà. Tu as bien parlé. Mais fais attention. Fais attention, Roger Faou. C'est bien beau. La bénédiction vient de ton comportement envers les gens. Mais lesquels gens? Lesquels gens, mon frère Roger Faou? Ta générosité, c'est bien d'être généreux. Mais il ne faut pas être généreux envers les autres en oubliant ton passé. Tu ne peux pas faire du bien aux gens ailleurs. Tu ne peux pas être à Paris. Quand tu fais la fête chaque jour, tu dépenses tout ton argent à Paris. Et ceux qui t'ont élevé, ceux qui t'ont mis au monde souffrent. C'est aussi ça le problème. Être généreux avec les gens, c'est bien. Mais il ne faut pas que chez vous, dans ta famille, les gens dorment sans manger. Voilà. Ça ne sert à rien la générosité, ta générosité, ma générosité envers les autres si ma propre famille n'a pas de quoi manger. Mais oui, tu ne peux pas décider de mettre l'eau à Douala alors que tu es un gars de Mbanga. C'est pourquoi Mbanga Diaspora. Priorité, c'est l'eau. Mettez-moi mon côté activiste de côté. Quel que soit ce que tu es dans ta vie, l'élément catalyseur de qui t'a fait devenir ce que tu es aujourd'hui là, c'est ton départ. Parce que les gens que tu rencontres à Paris aujourd'hui là,
Tous les gens que tu as rencontrés au désert, là, tous les gens que tu as rencontrés dans les zodiacs, tous les gens que tu as rencontrés dans les zodiacs quand tu traversais la Méditerranée, tous les gens que tu rencontres dans l'avion, c'est les gens que tu as rencontrés quand tu voyageais. Tous les gens que tu rencontres à l'ambassade, que tu prends ton visa, c'est les gens que tu as rencontrés quand tu as rencontré que tu prenais le visa. Mais les vraies personnes qui t'ont soutenu, c'est les gens là, avant que tu ne sois Mbenguis. Voilà les vrais gens. Parce que ça arrive à beaucoup de gens. Il y a des gens qui disent non, j'ai l'argent, je dois faire que du bien là où je suis. Non. On ne te demande pas de ne pas donner là où tu es. On ne te demande pas de ne pas faire du bien à ceux avec qui tu vis maintenant. Mais n'oublie pas que toute ta jeunesse, tu as grandi avec les gens. Voilà. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Tu peux d'abord, il y a des gens qui n'ont même jamais aidé leur propre famille avant qu'on les a abusés. Il y a des gens subitement qui détestent leur famille, qui détestent la ville où ils ont grandi. Oui, il y a même des gens qui rentrent subitement, ils vont vivre dans leur village d'origine, alors qu'ils sont nés à Loum. Alors qu'ils sont nés à Douala, aujourd'hui ils disent qu'ils sont des Bafoussam. Il y a des gens qui disent aujourd'hui que je suis des Bolova. Alors que toute sa vie, il est né, grandi à Bertois. Mon ami, on est de là où on est né. Pour moi, non, ma philosophie c'est ça. Ma philosophie c'est ça. Je suis né, grandi en Banga. Si je vais à Baganté, je suis un étranger là-bas. Chacun est de là où il naît. Il naît. Chacun est de là où il connaît mieux. C'est pourquoi aujourd'hui certains gens disent que je suis espagnol, je suis allemand, je suis français. C'est parce que tu connais bien la France qu'on t'a donné le visa. C'est parce que tu connais bien la France qu'on t'a donné le passeport. C'est parce que tu as rempli les conditions. Et c'est là où vient la malédiction. C'est là où vient la malédiction. Il y a des gens, non, je ne suis pas de là, qu'est-ce que j'ai à foutre? Il y a certains gens là, tu ne peux jamais avancer tant que tu ignores où tu sors. Tu ne peux jamais avancer. Je suis en direct. Je suis en direct. Voilà, on ne peut pas. Oui, ça inclut tout le monde. Non, 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 non. Comportement ne se résume pas au matériel. Non, 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 non. Le comportement ne se résume pas au matériel. Ça, c'est les paroles des gens parfois quand ils ont à manger. Non. La nourriture, c'est un matériel qui part dans ton ventre. La nourriture, c'est un aliment. Nul n'a le droit d'ignorer où il sort. Voilà là où vient notre bénédiction. Ta bénédiction ne vient pas de ta nouvelle aventure. Non. Qu'est-ce qui t'a fait quitter du pays? C'est la souffrance que tu souffres au pays là qui t'a fait quitter. Et tu ne peux pas quitter du pays, ta vie change ailleurs, tu ignores ce que tu as laissé derrière. Tu vas redevenir pauvre. Quand tu étais célibataire, on priait pour que tu trouves le mari. Personne de tes nouvelles relations là, les amis de ton mari que tu as rencontré aujourd'hui qui est milliardaire là, n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Tes nouvelles copines qui ont l'argent là, que tu as connu dans ton rang, dans ton nouvel rang social, n'étaient pas là. Mais subitement, tu ignores ton passé. Est-ce que vous savez que c'est une bénédiction de montrer ses amis, même s'ils n'ont rien? Mais il y a des gens, quand ils réussissent, ils cachent les anciens amis. Ils ne veulent que montrer les amis de maintenant, les amis d'argent. Ce n'est pas ton ami. La bénédiction vient de notre passé. Moi, à l'époque, quand je suis rentré, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit à ma mère que je m'en vais au Centrafrique. Elle me dit, mais tu m'as fait quoi au Centrafrique? J'ai dit, j'ai fait 2 mois au Centrafrique. Il y a une famille qui m'a accueilli là-bas. Il y a une famille, j'ai une famille d'accueil au Centrafrique. Parce que la première fois que je sors, je passe que par le Centrafrique. Quand je sors pour ma première fois, je passe par la Centrafrique. Autant pour moi. C'est un pays que j'ai des souvenirs.
Toi qui es passé par le Niger, on t'a accueilli là-bas pendant 6 mois. Quand tu quittes aujourd'hui, tu as les Kaolo. Tu rentres au Cameroun. Tu ne peux même pas aller au Niger, même rendre visite. Va au Niger. Tu viens, tu pars dans les bars. Tu dépenses autant d'argent. Hier, tu étais un gars de Nebel. Aujourd'hui, tu vis à Bonamoussadi. Tu as même de la peine d'aller rendre visite là-bas. Tu dois rembourser la nourriture que tu as mangée chez tes voisins hier. Tu dois rembourser la nourriture. C'est une dette. La mère du quartier que tu avais pris les crédits là. Les beignets haricots, tu n'as pas payé là. Il faut aller manger là-bas. C'est là où vient notre bénédiction. Il y a des petites erreurs qui traumatisent notre vie. Non, 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 c'est une erreur. Le riche marche avec le riche comme tu dis. Mais c'est une erreur. Mais les riches qui ont commencé ensemble dans la pauvreté. Le riche qui marche avec le riche, qui a commencé avec son ami dans la pauvreté, c'est une bonne chose. Mais le riche, le pauvre qui devient riche et qui a les relations avec les riches, c'est une bonne chose. Sans ignorer ses amis. Sinon, tu vas faillir. Sinon, tu vas faillir. C'est pourquoi beaucoup de riches qui étaient pauvres hier, quand ils deviennent riches, ils redeviennent pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils partent marcher avec les riches qui ont leur âge, mais qui sont les enfants de famille. Qui sont les enfants de famille et qui veulent maintenant, qui ont une vie plus élevée. Tu peux être riche. Tu es le riche de ta famille. Il y a des gens qui sont riches parce que les grands-pères étaient riches. Il y a des gens qui sont riches parce que les arrière-grands-pères étaient riches. Ils n'ont pas le même style de vie comme toi. On te dit que Dangote, son grand-père était déjà le plus riche du Nigeria. Beaucoup de gens faillissent parce qu'ils changent les amis. Bonjour ma soeur Emani. Oui, beaucoup de gens échouent parce qu'ils changent les amis. Il ne faut jamais oublier son passé. Ah, tu ne fréquentes plus les pauvres, mais tu vas redevenir pauvre. Et il n'y a pas une âme qui dépasse la parole. Que ta parole là se retourne contre toi. Mon ami Tassus Bekaye, dis-moi que tu es un homme audacieux. Dis-moi que tu aspires à être toujours riche. Mais quand tu dis que tu ne marches plus à les pauvres, tu vas redevenir pauvre. Voilà. On ne change pas son passé. Ça traumatise ta vie. On ne change pas son passé. Ça te fait perdre tes repères. Parce que c'est ton passé qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ton passé qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. La force que tu as eue là, pour aller chercher. Ah, merci mon frère. Merci, merci. Mes excuses aussi. Comme tu dis que comme tu plaisantais. Mes excuses. Mais je réponds quand même. C'est très important. Nous ignorons là où nous sortons. La bénédiction vient de là où nous venons. La bénédiction ne vient pas de là où nous sommes aujourd'hui. Le passé triste là que tu as là, c'est ça qui te fait à ce que tu dis que hey, je ne peux pas faire comme le fils du riche là. Et il y a des gars, tu marches avec eux, ils dépensent beaucoup d'argent. Parce que leur père avait déjà l'argent. Et il y a des gens, tu marches avec eux, il a l'argent, mais il a une mission à faire. C'est lui qui doit construire la maison de sa mère, qui s'est séparé de son père depuis. C'est lui qui doit construire la maison de son père, parce que son père n'avait pas construit la maison. C'est lui qui doit chercher le travail à ses frères. C'est lui qui doit envoyer ses frères à l'école. Pendant que tu rencontres un autre gars, tous ses frères sont colonels. L'autre est procureur. L'autre est sous-préfet. L'autre est gouverneur. Le père aussi lui-même était gouverneur. Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas te comparer avec ce genre d'ami-là. Même s'il est milliardaire, même si tu es milliardaire. Mais pourquoi vous parlez toujours de l'argent? Pourquoi vous parlez toujours de l'argent? On parle de la vie. On parle de la vie, ne parlez pas toujours de l'argent. On dit ceci, mais ce n'est pas toujours l'argent. On parle de la réussite. La réussite. Ce n'est pas toujours de l'argent. On parle toujours de la réussite.
Tu peux être un grand footballeur, tu as réussi. Mais la réussite se refait sur l'argent. La célébrité se refait sur l'argent. Vous parlez de quoi alors? Ça, c'est pour les paroles des gens qui n'ont pas l'argent. Mandela a dit que la célébrité, c'est l'argent. Quand on dit qu'un homme a réussi, on ne parle pas d'un clochard dans la rue, madame. Quand on dit qu'un homme a réussi, on ne parle pas d'un clochard. On parle d'un homme qui a réussi. Et pour avoir tout ce que tu as réussi là, mais ça te rapporte de l'argent. Vous refusez d'écouter parce que c'est que quand je parle comme ça là, ça touche beaucoup les gens qui ignorent où ils sortent. Et ça fait problème. Mais oui, je m'adressais à celui-là qui a parlé de la pauvreté. Oui, il deviendra pauvre, oui. Il a dit qu'il ne marche plus à les pauvres. Je réponds à sa parole. Aminatou, il blaguait, il a dit ceci. Après, il a dit qu'il blaguait. Aminatou, il a dit que lui ne marche plus avec les pauvres. C'est pourquoi j'ai dit il va redevenir pauvre alors. Mais ce qui est sûr que quand on dit qu'un homme a réussi, ça veut dire qu'il ne manque de rien. C'est clair. Je ne m'adresse pas à toi, l'autre. L'autre a dit qu'en tout cas, il ne marche à Paris, lui ne marche plus avec les pauvres. Non. Dis que tu peux être un gars qui aspire réussir dans la vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas à côté des gens qui ont réussi pour tricher. Mais sache que si tu maintiens ta vie dans ce que tu n'es pas encore, tu vas trébucher. On ne change pas son passé. On ne change pas sa personne. On ne change pas sa personne. On ne change pas son passé. C'est clair. On ne change pas son passé. Ceux qui écoutent ce que je dis vont écouter, c'est mieux. Nul n'a le droit d'ignorer où il vient. Ta bénédiction se trouve là où tu sors. Non, l'argent ne se trouve pas absolument dans... L'argent n'est pas absolument la puissance, non. L'argent n'est pas absolument la puissance. Ce sont tes qualités qui sont la puissance. Parce que ce sont les qualités de vie, c'est ton style de vie qui te rapporte de l'argent. L'argent peut t'amener dans la tombe. C'est ton passé et ce que tu fais qui va te rapporter de l'argent. Mais l'argent n'est pas une puissance. Il y a des gens qui ont l'argent qui ne s'en laissent à rien. Donc il n'y a aucune générosité envers les autres tant que ta communauté, ton village, ta famille manque de tout. Tu ne peux pas être là, ton petit frère même n'a pas de chaussures. Tu donnes les chaussures aux inconnus. Sauf si tu as déçu. Faites attention. Je parle de ceux qui ont oublié totalement. J'ai connu des grands frères que quand ils passaient en Banga, c'était toujours avec une fille dans la voiture. Aujourd'hui, ils vont au champ. Je parle de la ville que moi je connais bien. Je parle de la ville que moi je connais bien. Je connais bien Banga. Je suis né là-bas, grandi là-bas. C'est pourquoi c'est mon village. Parce que c'est la seule ville au Cameroun que je connais. Même si on me ferme les yeux, même si je sors de l'avion, vous me mettez en Banga, je ferme les yeux. Je peux entrer dans ma maison. Parce que je connais toutes les routes. Sauf si un jour le Seigneur fait à ce qu'on met les goudrons partout. Nul n'a le droit d'ignorer où il vient. Ta réussite, ta bénédiction là, ça ne se trouve pas dans ton nouvelle aventure. Dans ta nouvelle aventure, autant pour moi, ça se trouve là où tu sors. Méfiez-vous. C'est pourquoi j'interpelle tous les gens. Faites les groupes. Si tu es un gars de Nebel, associez-vous, faites des choses à Nebel. Parce que hier, tu as profité de certaines choses que certains gens faisaient à Nebel. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu as réussi? Tu oublies Nebel. Aujourd'hui, tu as réussi, tu oublies Loum. Aujourd'hui, tu as réussi, tu oublies Bafia. Alors que tu es quelqu'un de Bafia. Tu as grandi là-bas. Tu as fréquenté là-bas. Peut-être tu es allé ailleurs. Mais tu es de là-bas. Mais tu ignores cette place-là. Et puis demain, après les années, ta vie ne marche pas. Ta vie ne donne pas. Non. La malédiction d'une ville peut aussi te prendre. Il n'y a pas seulement la fâcherie des hommes.
même la malédiction d'une chose. Il y a des choses qu'on ne néglige pas. C'est le pourquoi il y a les musées. C'est le pourquoi il y a les musées. C'est le pourquoi les Occidentaux, les Africains ont les objets d'art. On respecte les objets d'art. Les objets d'art que vous voyez là ont une puissance. C'est une chose, non? Mais ça a une puissance. Et il y a des gens qui vont chez eux, ils ont même de la peine pour faire même tout dans leur maison. Parce qu'aujourd'hui, ils ont l'argent. Et il y a des gens qui ont de la peine pour aller même dans le WC de chez eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont de l'argent. Toutes ces choses-là ont besoin de toi. Ont besoin de ton odeur. Ont besoin de ton odeur. Et quand tu entres là-bas, sache que tu vas sortir avec beaucoup de connaissances. Pourquoi? Ça te rappelle ton passé. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que j'avais déjà tellement oubliées? Ou bien quand je voyage, quand je rentre au Cameroun, je m'en vais en Banga. Je m'en vais au champ. J'ai tous les anciennes habitudes. Me couper et faire les selles au champ. Ah oui. Même quand j'ai la constipation, j'ai une herbe là. Quand je m'en vais au champ le matin, je mange ça, ça m'en va au sel. Même si je fais même une semaine sans aller au sel. Pourquoi? Parce que ça c'est mon passé. Toi l'enfant qui est né à Bounamoussadi, voilà là où il y a ton passé. Tu ne peux pas aller la chercher ailleurs. C'est là où tu te repères. C'est là où tu te repères. L'enfant qui est né à Paris, son repère c'est à Paris. Parce qu'il ne connaît pas une place que Paris. C'est pourquoi il dit que I'm back home. Donc ton village toi-même là, ce n'est pas le village de ton père. Non. Au contraire, beaucoup de nous on s'égare. On ne te demande pas de ne pas suivre ton père. Mais la bénédiction est individuelle. Hein? Est individuelle. Et ça continue, la bénédiction. La bénédiction est individuelle et elle continue. Parce que quoi? La bénédiction que tu fais là, ça ne peut pas aller chez ton frère. Hein? S'il se comporte mal. La bénédiction que tu prends là, les gestes que tu fais aux gens, les bonnes choses, ça va contaminer tes enfants. Ça va contaminer tes enfants. C'est le pourquoi il y a des gens qui ont tellement souffert. Mais demain, les enfants explosent. Pourquoi? Vous allez voir que ce parent, s'il avait tout posé des actes, malgré qu'il était dans la pauvreté, malgré que les parents étaient tous dans la pauvreté, j'ai une famille en Banga là-bas. C'est une maison que vous pouvez casser le carabo pour retirer les enfants dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, tous ont réussi. Un père, c'est un papa. Il a passé son temps seulement à faire du bien dans sa vie. Aujourd'hui, le papa là, tous ses enfants ont réussi. Tous ses enfants ont réussi. Et pas les petits réussis. Hein. Même si dans le gouvernement, c'est les durs. Ah oui. Donc, c'est pour dire que quoi, il y a les gestes que nous faisons qui nous rattrapent. Surtout à certains jeunes gars de la diaspora. Vous voyez, certains grands frères, non, ils ont échoué. Certains grands frères ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré où ils sortaient. Et tu vas voir, certains viennent car le cigare, ils fument le cigare. Volume du bas. Di bawah kan? Banyak. Di bawah. Ya, itu. Il y a des gens, c'est quand c'est grave, je connais au moins 3 aujourd'hui. Banyak. Di bawah lagi. Banyak. Quand on parle, les gens vont se fâcher que le gars, s'il... Ah non, non, il dit même quoi de mauvais comme ça là. Continue alors. Celui qui n'est pas conscient, ça va le prendre. Ouais, vous dites toujours. Voilà. Yeah, good. Voilà. Celui qui ignore où il sort. Celui qui ignore où il sort se perd de chemin. Et ton passé, il y a même des gens que c'est une fille qui allait prêter l'argent pour lui donner pour qu'il parte en aventure. Il est rentré, il a ignoré la fille là. Un matin, sa vie commence à clocher. On lui retire les papiers même. Je connais un petit qui est rentré à l'époque. C'est la mère de sa copine. La mère de sa copine, avec sa copine qui ont travaillé comme ça là pour lui donner l'argent pour qu'il parte en aventure. Il est rentré, il a ignoré la fille.
Aujourd'hui, sa vie n'a plus de sens. On ne joue pas la lâcheté avec la nature. La nature a ses règles. Parce que dans tout ce qu'on fait, c'est aussi ça le combat. Hein. Le combat, c'est de conscientiser les gens. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec la malédiction dans eux. Ils ne savent pas ce qu'il arrive. Non, c'est parce que tu as oublié quelque chose hier. Aujourd'hui, tu pars. Mon ami, on ne peut pas ensemble. Voilà. On ne peut pas ensemble souffrir. Et demain, tu es bien. C'est les autres qui profitent. Tu mens. Tu mens. Ce seront les effets dans ta vie. Il faut être reconnaissant. Reconnaissant avec ta communauté où tu sors. Avec ta famille. Je dis ceci. Fais du bien avant qu'on t'abuse. Quand on t'abuse, non, tu peux dire que bon, maintenant, je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Mais il y a des gens qui n'ont jamais essayé. Depuis qu'ils sont partis. Depuis qu'ils ont réussi. Un matin, les malheurs les frappent. Ils se posent la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Mais mon ami, c'est ton passé qui te rattrape. La bénédiction ne se trouve pas dans ta nouvelle vie. Ma bénédiction, ce n'est pas à Jakarta. Non. Ce que je suis là, mon inspiration, tout ça sort de Mbanga. Oui, tout ça sort de Mbanga. Tu es un millionnaire, aujourd'hui là, tu passes ton temps seulement à faire une nouvelle vie. Non, la vie est comme ça là. Si toi-même t'avais abandonné hier, tu devais être ce que tu es là. Tu as une dette avec la ville qui t'a vu naître. Tu as un esprit là-bas. Et tant... C'est pourquoi on dit la tradition, non? Regardez comment les parents ils ont été malades. Il y a beaucoup de moments là. Tu vois un père malade, on l'amène au village, il guérit. Et il y a même des gens en Beng. Je connais un grand frère. À l'époque, j'étais où là? J'étais où? Un grand frère avec qui j'ai fait la Malte. C'était moi son garde malade. Il était malade. On a dépensé l'argent sur lui, ça n'allait pas. Le grand là aujourd'hui, il est à Bonabéry, il est conseiller à la mairie de Bonabéry, un grand frère à moi. On a tout fait. C'est comme ça que il y a un médecin japonais qui est venu là, un médecin japonais, dans un hôpital, j'ai oublié le nom de ça, à Valletta là-bas. Elle dit que since how many times you did not go to your country? Le gars dit que ça fait 7 ans que tu es parti au Cameroun. Il dit que mais tu ne vois pas qu'il faut rentrer chez toi. Un asiatique, hein, un japonais, comme on dit, mais faites attention. C'est le japonais là qui a dit que mais tu ne vois pas que peut-être ton pays a besoin de toi. Le grand là arrivé au Cameroun, nous on savait qu'il mourait. On l'a que accompagné. Le grand là arrivé au Cameroun, il est encore vivant. Il y a les Camerounais qui meurent dehors parce que ils fuient quelque chose. Il y a quelque chose qui te veut au Cameroun. Il faut faire du bien là-bas. Si tu ne fais pas du bien, les esprits vont venir te chercher. Donc quand tu es souvent là, il faut faire des petits paquets, tu envoies. Tu mangeais chez les voisins hier, non? Comment on dit tu as les dos, les voisins là même, ils souffrent alors que hier ils étaient bien. Mais soutiens-les aussi. Donc c'est ta mère seule qui va manger. Ce sont tes frères seuls qui vont manger. Alors que hier les enfants du voisin te donnaient les chaussures. Tu les oublies. Non, c'est une dette. C'est une dette. Crois pas que ça va finir comme ça. C'est une dette. Un peu comme les enfants adoptifs. Quand ils deviennent grands, ils se gavent, ils s'en fichent de la famille adoptive. C'est une dette. C'est une obligation même. Tu vas payer. Tu ne payes pas, non? Faites attention. Les hommes se fâchent d'abord avant que Dieu prenne le dossier. Donc évite que Dieu prenne ton dossier dans ses mains. Moi j'ai plus peur de la bastonnade de Dieu que la bastonnade des hommes. L'homme peut se fâcher, te donne un coup de poing, il te poignarde. Après, il a oublié. Maintenant, en retour, c'est lui qui te demande les excuses. Parce qu'il t'a donné le coup de poing. Il t'a poignardé. Mais quand un homme reste comme ça là, que la fille hier, j'ai payé le billet d'avion. On a souffert ensemble. Quand une femme hier a brûlé le maïs, les prunes, elle est entrée dans les tontines. Vous étiez pauvre. Elle a bouffé la tontine. Elle t'a donné tout l'argent. Tu es là en aventure. Tu rentres. Tu dis qu'elle est sale. Tu dis qu'elle n'est plus ton genre. Alors que si on voit bien, sa famille était plus mieux que ta part. Tu étais le plus misérable. Tu étais un clochard. Tu étais un clochard. La fille a même gâté sa vie comme ça là. Ses parents l'ont abandonnée à cause de toi. Aujourd'hui, tu dis qu'elle n'est plus le genre. Mon ami, il faut l'arranger. Il n'y a pas un être humain qui est moche. Voilà même grand-père. Voilà même grand-père qui est en train de changer. Parce qu'il a les dos, on l'arrange. Il faut être reconnaissant. Ça va te frapper. Laisse, les papiers, c'est rien. Il y
y a les malédictions qui dépassent même. Tu as tout l'argent du monde, non? Mais tu as tous les problèmes du monde. Ta vie n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. C'est ce que les gens oublient beaucoup. La bénédiction, là, ça vient de ton passé. Et pas pour rien qu'on dit que si celui qui ignore son passé s'égare de chemin. C'est clair. C'est toutes ces petites choses-là. Les petites choses qu'on oublie. Tu vas voir la mère du quartier qui préparait la nourriture, tu mangeais, tu rentres, tu es maintenant chez ta mère, tu la fuis, tout. Va même chez elle. Comme tu partais manger là-bas, non? Tu ouvres la mamie, non? Viens maintenant, même si tu as peur qu'on t'empoisonne, il faut être prudent, il faut être wise. Tu le prends en mot. Et que tu entres à la maison du voisin, tu as peur, non? Il faut te sécuriser, c'est bien. Toi-même, tu peux te servir dans la mamie. Ce sera plus beau, ils vont aimer. Parce que quand ils se fâchent chaque jour, là, l'oncle se fâche. Tout le monde se fâche. Aujourd'hui, on donne le poids à ces nouvelles relations. Les oncles qui ne vous disaient même pas bonjour hier. Parce que eux, ils ont les moyens. Maintenant, ça devient vos oncles. Vous les prenez maintenant comme vos personnes. Le frère de ton père qui n'a jamais rien fait pour toi. Il avait l'argent. Il a envoyé tous ses frères, tous ses enfants en Europe. Tes tantes ont envoyé tous ses fils en Europe. Toi, elles ne te connaissaient même pas. Aujourd'hui, c'est maintenant là où tu peux t'accrocher. Tu ignores les gens chez qui tu partais manger les ignames. Quand Dieu se fâche contre toi, tu vas voir. Tu deviens rien. Je suis une victime. Hein. Je vous parle de ma vie. Hein. Pour ceux qui me connaissent là, je suis rentré en Banga à l'époque. Mon auberge est là. C'est là toujours. Tout le monde me connaît en Banga. Tout le monde me connaît. Tout le monde connaît mon histoire. Mon histoire, c'est une histoire. Je vous parle de ma vie. Je suis rentré, je n'ai pas mangé mon argent comme les autres. J'avais l'argent, mais j'étais petit, hein, peut-être 21 ans. J'ai conçu mon auberge, ça tournait, je faisais 300 000, 350 000 par jour. Mais je suis devenu hautain. C'est pourquoi on dit qu'à un certain âge, non, ce n'est pas bien d'avoir l'argent. Surtout quand tu sors de la pauvreté. Quand je parle souvent de ma vie, je parle de ma vie. Parce que je marchais avec les procureurs, tout ça. Tu vas voir un procureur que son père lui-même est délégué du gouvernement. J'avais un meilleur ami. La manière qui dépense son argent, ce n'est pas la même manière que tu dépenses ta part. Et c'est lui qui va t'entraîner dans la chute. Parce que voilà les nouveaux amis que tu fabriques. Les amis de l'argent. Quel que soit ce que tu fais, reste dans ton modèle. Marche avec eux, mais sois sage. J'avais les amis comme ça. J'ai fini mon auberge, ça travaillait. Un moment, tout a chuté. Attends. Si je n'étais pas un garçon qui est fort, comme on dit les enfants têtus là, je pouvais entrer dans la sorcellerie. Ça n'allait pas. J'ai commencé à aller au champ. Moi. Un gars qui était en bain. Mon séjour s'est expiré. Je ne pouvais plus voyager. J'étais surmené. Les gens disent que souvent, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Tu ne connais pas par où Dieu te touche. Mais ce qui est sûr que quand Dieu te touche, il te touche dans quelque part où tu ne bouges pas. Tu ne trouves pas la solution. C'est pourquoi on dit que chaque chose a son temps. Le temps de Dieu. Toi, tu peux dire que non, je vais toucher le gars, ceci va chuter. Non, laisse que c'est Dieu qui touche. Quand c'est Dieu qui te touche, non. Wow, parlez quoi là? Ma voiture, j'ai même mis au clando. Après ça, on a même failli voler. J'ai récupéré encore ma voiture. J'avais l'auberge. L'une des premières auberges de Mbanga. Donc les auberges modernes là, je fais partie des enfants à l'époque qui ont conçu l'auberge. C'est là. Hein? Une grosse maison avec une grosse barrière. Hein? Face à la mission catholique, pour ceux qui me connaissent. Donc c'est pas... Après ça, mon grand-père avait laissé un arbre, le bibinga. J'ai dit que je vais scier ça. J'avais déjà calculé. Ça pourrait me donner au moins 4000 planches. Je suis parti scier l'arbre là. Vous savez ce qui s'est passé? C'est parti détruire tout un champ de cacaoyers. Ça a détruit près de 2500 arbres fruitiers plus cacao. Donc, pour éviter les problèmes, le père a dit que mon fils, tu me laisses, tu scies l'arbre, tu me donnes les planches, sinon je te porte plainte. Et on est venu faire le constat. Sur les planches là, moi, j'ai peut-être 100. Je ne pouvais rien faire avec. Donc quand Dieu veut te toucher, quand tu deviens hautain dans ta vie, quand tu oublies le passé, ce qui me plaît, c'est que j'ai eu tout ça étant trop jeune. C'est ça qui m'a rendu mature.
Beaucoup de gens disent que mais pourquoi tu parles comme un père? Non! J'ai été frappé trop jeune. J'ai eu l'argent trop jeune. Et j'ai eu les problèmes trop jeune. C'est pourquoi je ne réfléchis pas comme mon âge. C'est pourquoi il y a les grands frères qui viennent à côté de moi. Ils veulent me prendre. Ils voient que j'ai l'âge jeté depuis. Je comprends que ton niveau est bas. Arrête le débat avec toi. Parce que tu es léger. Il y a des gens que depuis qu'ils voyagent, ils n'ont jamais fait 1 an au Cameroun. Ils n'ont jamais fait 2 ans au Cameroun pour connaître la vérité du Cameroun. Comment ça se passe. Mais oui. La vie, c'est l'expérience. Et l'expérience là, il faut être béni pour que Dieu te montre certaines choses. Parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui t'explique, tu ne peux pas comprendre. Il y a les frères aujourd'hui qui ne se parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es venu investir au Cameroun. Tu n'étais pas là. Comme je dis souvent que investir quand tu n'es pas là, c'est une erreur. Mais c'est une erreur. J'ai un ami actuellement au Cameroun là. Il a conçu les appartements meublés. Je l'avais dit, mon ami, comme tu n'es pas là, mets ça en appartement simple. On loue. Chaque semaine, il y a le moment que par semaine là, il voyage au Cameroun 2 jours, aller et retour. Un locataire vient entrer dans la maison, il te donne 1 mois, 800 000, appartement meublé. Il consomme la lumière vient par mois, 300 000, 400 000, ça tourne. Ouh. Il faut payer les impôts. Après, il fait 3 mois, 4 mois, il porte l'argent, il part avec, il ne te paye pas. Moi, je ne conseille pas les gens d'investir au Cameroun quand ils ne sont pas là. C'est pas ça le débat. Sinon, ça va déchirer la famille. Et c'est toi qui aurais causé ça. Parce qu'il ne faut pas qu'on te dise qu'on ne t'avait pas dit. Fais quelque chose quand on n'est pas là. C'est des problèmes. C'est pourquoi on dit que la nature a horreur du vide. Tu vas trouver... Toi-même, tu sors de la pauvreté. Quand toi-même, tu as touché ton premier million, tu as eu la maîtrise. Pourquoi? Parce que tu as le génie là. Parce que tu sais comment chercher. Mais tu vas trouver ta petite soeur, ta grande soeur. Elle est dans sa précarité pauvre. Tu le mets dans une boutique de 15 millions de gérer. Ça va faire problème. Si ce n'est pas elle qui fait problème, elle sera montée par son gars. Si ce n'est pas le gars, ton petit frère qui fait problème, il sera trop amoureux de sa femme. Il va dépenser. Parce que lui aussi devient un chef de famille. Si ce n'est pas ta mère ne gardait pas l'argent. Ta mère ne connaît pas 20 millions. Il y a les gars forts, le père ne vit plus. Il y a les gars forts qui vont venir draguer ta mère. Et il y a les filles fortes qui vont venir draguer ton père si elles connaissent que c'est ton père qui garde ton argent. Mon frère, garde ton argent toi-même. Mais la bénédiction se trouve là où nous sortons. C'est ça mon débat aujourd'hui. Voilà, pour tous ceux qui veulent perdre du poids, là, contactez-moi. Voilà mon numéro qui est là en haut. Pour tous ceux qui veulent perdre du poids et pour tous ceux qui veulent les mèches, contactez-moi. Je mets le numéro. Ah, je mets le numéro. Voilà, tu envoies ton argent et puis voilà. Mais mon ami, 2500, comment tu ne connais pas? Herman Chama, mon ami, c'était un arbre au moins de 300 mètres. C'était un baobab de 300 mètres. Tu ne connais pas le champ? Tu ne connais pas? Tu connais ce qui veut dire un baobab? Tu connais ce qui veut dire un baobab? Qu'entends-tu par baobab? Qu'entends-tu par baobab, mon frère? Mais envoie l'argent, voilà mon numéro que j'ai épinglé là. Donc on dit là, la bénédiction ne se trouve pas dans notre nouvelle aventure. Non. La bénédiction se trouve dans notre passé, dans notre vécu. Et n'ignore jamais ça. Tout ce que tu fais dehors là, tu es là, tu fais les dons partout là, partout. Si tu n'as pas fait ça dans ta famille d'abord, si tu n'as pas fait ça dans ton village, dans ta communauté, tu mens. Tu mens, tu n'as rien fait. Voilà. Aujourd'hui, si là tu connais déjà bien t'habiller, tu as les chaussures, tu es bien dans ta vie. Donc, tu commences maintenant à faire que du bien ici, là où tu es. Tu commences à... Dans mon quartier à Douala, moi on me connaît pas. J'ai loué dans beaucoup de quartiers à Douala, on ne me connaissait pas là-bas. Ma femme m'a dit un jour que, mais pourquoi, quand tu habites quelque part, tu aimes vivre ta vie, mais pourquoi depuis qu'on loue là, on ne te connaît pas? Et parce que je ne suis pas d'ici. Je ne suis pas d'ici. Voilà. Je ne suis pas d'ici. Il y a quelque part où je suis de là. Mbanga d'abord.
Parce que tout ce que j'ai dans ma tête là, j'ai appris ça qu'en Banga. Même toi-même là. Mais c'est un genre ignorant, non, c'est un genre de honte. Mais par le travail que je suis en train d'abattre, il y a beaucoup de gars de Banga qui s'identifient déjà comme Banga. Ils s'identifient même dans la ville. C'est ça le travail. Et c'est ce que toi-même tu dois faire. Même si tu es en exil, envoie souvent l'argent pour ta communauté. Même si tu es en exil. Est-ce que quand on fait les choses là, moi je suis là? Est-ce que quand on fait les choses, moi je suis là? Je donne ma contribution. Tous les enfants de Mbanga là, de Mbanga Diaspora, les filles que vous voyez là, les Hortense, tous ces filles là, les hommes, ils donnent la contribution. Puisque chaque chose a un commencement. Ah oui. Tapi itu ini loh, Selema lagi booming banget sekarang. Lagi naik nama. Soalnya dia punya lospek. Donc voilà, c'est vendredi, hein, c'est vendredi, voilà. Mais je suis calé comment? C'est le Covid, c'est bloqué, on ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer. C'est le coronavirus. Voici mon numéro qui est épinglé là. Il y a le coronavirus, je suis calé à Jakarta. Je suis calé à Jakarta, je vais faire comment? Et pour que je quitte ici là, il faudra que je passe chez moi à Singapour avant de rentrer au Cameroun. Je suis calé. Je suis calé, vrai. C'est calé, le Covid ça fait mal seulement ici. Je suis calé. C'est grave ici là. Alors on a encore mis le lockdown l'autre jour. On a encore confiné l'autre jour. On confine. Voilà. Et vous savez, ici là c'est la décentralisation. Le gouverneur est trop puissant. Le gouverneur est puissant ici. Voilà. Donc il ne faut pas oublier là où nous sortons. Méfions-nous. Parce que les hommes se fâchent chaque jour contre nous. Il y a des choses, il y a des gens que nous négligeons à côté de nous qui sont très importants. Ils nous ont posé des actes très importants. Nous les ignorons. On a même de la peine pour aller à l'hôpital où on est né. Voilà les endroits sacrés. L'hôpital où tu es né, la maternité où tu es né. Est-ce que tu pars là-bas? Est-ce que tu pars souvent là-bas? Mon ami, est-ce que moi j'ai encore besoin de l'argent pour... Voilà l'autre qui me dit que je ne suis pas un bon exemple. Je suis un bon exemple, c'est quoi? Pour toi un bon exemple c'est quoi? Hein? Pourquoi pour toi un bon exemple? Si je me drogue, tu vas connaître comment? Je te montre ce que je suis. Voilà ce que moi j'aime. Ce n'est pas la fumée en tant que... C'est une fumée juste, c'est une vapeur, ça me plaît, j'aime. Voilà. Et pour celui qui se drogue en direct, tu fais comment? Ou bien pour celui qui... Si je vendais que le piment, tu dois faire comment? Mon ami, est-ce que moi encore j'ai un problème? Est-ce que moi encore aujourd'hui j'ai besoin d'argent pour rentrer au Cameroun? Mon frère Ménélik Koye, je n'ai plus un problème pour rentrer au Cameroun, un problème d'argent. Je n'ai plus un problème d'argent. J'ai mes locataires, non? J'ai travaillé, non? 20 ans d'aventure, c'est beaucoup, non? Je n'ai plus un problème de voiture. Je peux marcher à pied, j'ai le vélo. Si c'est la voiture, j'ai dans la voiture. Je ne loue pas la maison, j'ai une belle maison digne d'un gars qui était dehors, dans un bon quartier. Pourquoi je n'ai pas un problème? C'est vous qui cherchez l'argent. Moi, il y a le moment que je rentre au Cameroun sans argent. Il y a le moment que moi je rentre au Cameroun avec mon sac. Je rentre au Cameroun sans argent. À un moment de la vie, arrête de trop chercher. Si tu cherches trop, tu vas perdre ce que tu as gagné hier. Les gens souvent finissent par perdre parce qu'ils cherchent trop. Alors que Dieu a donné ta part. Quand Dieu donne ta part, ce n'est pas une vantardise. Il faut parler. C'est une manière d'être reconnaissant avec lui. Il faut souvent aller dans les hôpitaux, là où nous sommes nés. Ah oui, il y a des gens qui ne vont pas dans les hôpitaux. Ils ne connaissent même pas, ils connaissent. Quand tu vois là, né dans tel hôpital là, né comme ça là, il faut souvent partir là-bas. Voilà où il y a les bénédictions. Il y a d'autres totos là qui passent seulement le temps à aller faire les dons que dans le village de leurs femmes.
Ta femme n'était pas là quand tu l'épousais. Ta femme n'a jamais été là quand tu es né. On ne refuse pas de ne pas faire le don dans le village de ta femme. Mais fais aussi là où tu sors. Mais oui, fais aussi là où tu sors. Il faut apprendre à équilibrer les choses. C'est comme ça. Il y a beaucoup là qui ont l'argent, ils passent là, ils ignorent où ils sortent. Continuez, vous allez voir. Et m'adresse surtout aux hommes parce que la femme est souvent très reconnaissante. Beaucoup de gens qui sont reconnaissants sur la terre ici, c'est la femme. La femme ne néglige rien. Mais tu dois voir un homme, quelqu'un peut mourir pour 2000. Voilà. Quelqu'un peut mourir pour 2000. Et la femme a le courage de donner 2000. Mais l'homme a honte. Il dit que prochainement. Et pour finir, il ne donne jamais. Et la personne meurt pour 2000. 2000 que tu donnes à quelqu'un là, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Ah oui. Ah oui. Mais est-ce que moi j'ai un problème? Je n'ai pas un problème vieux. Ouais. Monsieur Menelik, l'argent vient du Cameroun, ça me trouve ici quand même. J'ai quand même travaillé, non? J'ai quand même travaillé, mon frère. Je travaillais quand même hier. J'ai travaillé. J'ai travaillé la confiance des hommes. Je suis un homme honnête. Voilà la vraie richesse. L'honnêteté. L'honnêteté, c'est la plus grande richesse du monde. L'honnêteté dépasse tout. Quand tu es un homme, c'est même ça la vraie richesse. Quand tu es honnête, tu es obligé d'être riche. Parce que les gens vont te faire confiance. Et tu vas trouver ta part. Voilà la vraie richesse. Puisque c'est mieux de manger 500 francs pendant 100 ans que de manger 1 million pendant un jour et gâter ton amitié avec les gens. Voilà la vraie richesse. J'ai les aînés. Il y a beaucoup de grands frères, le souverain Rabouni, le souverain Touko. J'ai pas besoin. Parfois, on m'envoie l'argent du Cameroun. Il y a parfois un locataire me dit que bon, j'ai l'argent. Il dit que donnez ça. Madame prend et m'envoie. Il y a parfois on vend le manioc. Parfois on vend le plantain dans mon champ. On m'envoie les deux. Ah oui, il y a beaucoup. Oui, je suis abonné ici là, je suis abonné. Voici là où je fume mon vapé. Voilà. Donc celui qui vient à Jakarta, je vais l'amener ici là. C'est une autre famille indonésienne que j'ai quoi. Après la fin du week-end, tous les vendredis, je viens ici là, déguster un peu la fumée, ça me plaît quoi. Et il y a un qui dit que ce n'est pas un bon exemple. Qu'est-ce qu'un mineur fait avec le téléphone dans ses mains? Un bon exemple, c'est quoi pour toi? Est-ce qu'un bon exemple, c'est quoi? Un bon exemple, c'est celui qui montre ce qu'il est. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent bien là. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de vouloir bien parler alors que c'est des criminels. Moi, je montre ce que je suis. C'est comme il y a un politicien. Mais voici l'autre qui dit qu'il est un puissant marabout. Est-ce qu'un puissant marabout fait la publicité? Ouais, même si. Il faut être juste dans la vie, tu vas réussir. Ne jamais oublier ton passé. Quand tu es un homme juste, même parfois avant de traverser la Méditerranée, il faut dire à maman de faire des dons. Allez dans les hôpitaux. Cherche à connaître ta femme sage. Et il n'y a pas de cela 5 ans. Il n'y a pas de cela 5 ans que ma mère m'a présenté ma femme, la femme sage qui m'a extrait du ventre de ma mère. Il n'y a pas de cela 5 ans que j'ai vu la femme sage. Est-ce que vous savez qu'il y a même des choses que c'est toi l'enfant qui apprend à ta mère, à tes parents de faire? On dit dans la vie, le voyage éveille, le voyage émancipe. C'est moi qui ai appris à ma mère à jeûner. On ne jeûne pas toujours parce que... Non, le jeûne c'est un traitement, c'est une thérapie. Les gens pensent que non, le jeûne c'est une thérapie.
quand tu jeûnes là, il y a les maladies qui se cachent en toi. Pourquoi? Parce que tu manges. Ça ferme. Ça ferme la maladie. Mais alors quand tu jeûnes, c'est comme la constipation. Si tu es constipé, tu jeûnes. Ça va t'amener au sel. Oui. Parce que quand tu es constipé, ok? Quand tu es constipé, c'est la nourriture que tu as mangé qui t'a constipé, non? Ok? Ça veut dire que si tu continues à manger, tu seras encore plus étouffé. Ça veut dire que si tu jeûnes, il n'y aura plus rien. Ok? Et puis ça va dégager. Ça va partir. Donc le jeûne, c'est une thérapie. Ah oui. Il y a des maladies que tu as. Tu peux même faire la radio, tu ne vois pas. Non. C'est pas pour rien qu'on te dit de venir à l'hôpital pour faire les examens à jeûne. On te dit de venir faire les examens à jeûne. Donc le jeûne est très bien. Le jeûne aussi est bien. Pourquoi? Parce que là, c'est toi-même. C'est comme un enfant qui vient de naître, hein, qui ne mange pas par sa bouche, mais qui mange via les organes de sa mère, qui le rattache à sa mère. Donc même quand tu jeûnes là, tu te nourris autrement, spirituellement. Avec que tu ne rates pas ta cible. Vous savez, j'ai fait le Soudan. J'ai fait le Soudan. Pour ceux qui connaissent le Soudan, peuvent comprendre ce que je parle. Ah oui, j'ai fait le Soudan. La spiritualité, il y a les musulmans là-bas, mais autrement. Vous allez voir que les gars qui ont fait le Wall Street Center, on va vous dire que c'est les gars qui avaient jeûné pendant 2 semaines. 1 semaine. Dans l'homme qui jeûne, il ne blague pas. Tu vas le voir, il a l'air léger quand il marche, mais il est leste. Voilà. Donc le jeûne est très important. C'est pourquoi toutes les religions du monde appliquent le jeûne. Et dans tout ce que nous faisons là, la plus grande puissance vient du jeûne. Même le sorcier jeûne. Même le sorcier pour faire quelque chose, il jeûne. Même toi qui fais du bien là, même toi qui es du côté de Dieu, même le bon, il faut jeûner. Parce que quand tu jeûnes là, personne ne peut t'attaquer. Le sorcier ne touche pas un corps qui jeûne. Parce que lui-même il jeûne. Donc le sorcier ne peut pas te toucher quand tu jeûnes. Parce que ton corps est pur. Ton corps est pur. Surtout le troisième jour du jeûne. Ton corps commence à devenir plus pur. Ah oui. C'est une thérapie. Donc apprends aussi à jeûner dans ta vie. C'est très important. Mais n'oublie jamais où tu viens. C'est là où vient la bénédiction. Même seulement ton intention. Il y a les gens là, oh non, tu ne dois pas traverser la Méditerranée. Non, je vais oublier où tu ne dois pas traverser. Parfois les gens meurent dans la Méditerranée parce qu'il y a les mauvaises personnes avec les mauvaises intentions et Dieu n'aime pas ça. Et beaucoup de nous parfois payons le prix des autres. Nous payons parfois la place des autres. Il y a des gens que Dieu veut sacrifier. Mais comme tu es à côté, tu pars avec lui. Et Dieu n'a pas pitié quand il veut frapper. Ah oui. Dieu n'a pas pitié quand il veut frapper. Il y a beaucoup de gens qui sont à côté de nous là. Parfois le malheur nous arrive. Pourquoi Dieu laisse que ça arrive? Pourquoi? Parce que tu étais à côté de lui. Et il y a aussi des gens, les malfaiteurs, les démons qui sont tellement spirituels forts. Ils s'accrochent toujours aux gens. Pourquoi? Parce qu'il est voyant. Quand le malheur veut venir vers lui, c'est toi qui l'envoie devant. Il envoie devant, ça te prend. Parce que tu es naïf, parce que tu ne pries pas, parce que tu ne jeûnes pas, parce que tu ne poses pas des actes de reconnaissance. Tu n'es pas reconnaissant dans ta vie. Ce n'est pas une question d'âge. Non. C'est comme en Banga, notre caveau familial est là. Il y a pour mon grand-père, il y a pour les autres. Quand je suis rentré à l'époque dans mes problèmes, il a dit, hey, voilà la tombe de mon grand-père. C'est ici là qu'on nous enterre. Voici là où on nous enterre, près de 3 hectares. Au cœur de Mbanga là-bas. Mais les gens, chaque cousin vient, il fait la tombe de son père. Chaque cousin vient, il fait la tombe de sa mère. Chaque cousine fait. La tombe de mon grand-père, que c'est sur sa terre. Sur sa terre, vous venez sur la terre de quelqu'un. Il a acheté avec son argent à l'époque. Vous venez là, on enterre vos parents. Même les tombes des petits-enfants, on enterre. C'est-à-dire, un exemple, mon enfant meurt, j'enterre dans le caveau familial en Banga. Mais le propriétaire même de la terre là est là. Sa tombe n'est pas construite. Dans ma famille, il y a les grands. Vous savez, celui qui a construit la tombe de son grand, de notre père, de mon grand-père là, c'est moi. J'ai commencé la tombe de mon père. Il y a un songe qui est venu dans ma vie.
dans la nuit. Parce que moi, je suis un homme que, quand je dis que j'ai rêvé de la famille, je vois tout mon grand-père. Les morts ne sont pas morts. Hein. Vous qui blaguez là. Même le nom qu'on t'a donné là, méfie-toi. D'abord, rien ne t'appartient. Même ton nom, c'est le nom de quelqu'un. Mon grand-père est venu, il m'a fait comme ça là. Il m'a fait comme ça. Le lendemain, mes amis, ma mère dit que mais c'est comment? Et que non. Comment on conçut la tombe du père alors que pour le grand-père? Elle me dit que mais pourquoi tes cousins aussi encore? Et que maman, je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Je ne suis pas obligé de faire comme les autres. Comme j'ai conçu la tombe de mon grand-père là, après avoir fait 3 ans au Cameroun, je suis sorti. Jusqu'à aujourd'hui là, ma vie a changé. Pour ceux qui disent que la tradition, non. La tradition, c'est d'être reconnaissant envers là où tu viens. Faites attention. Parce que si c'est quelqu'un qui parle là, vous allez là 10 000, 100 000. Moi, je suis un grand. Moi, je suis dans l'élévation. Il a un autre niveau d'élévation. Il n'y a pas besoin que quelqu'un me dise que je suis grand. Hein, non. Parce que je sais à qui je donne les conseils. Il y a les gens qui ont l'argent, ils viennent à côté de moi. Non, petit frère, je ne te réponds plus. Je lui donne 2 mots. Après une semaine, il vient me dire que petit frère, tu avais raison. Petit frère, tu avais raison. Donc, c'est pas parce que tu as l'argent que tu penses que tu connais tout. Non. L'argent, c'est le papier. La connaissance, c'est l'argent. Quand tu connais, tu as l'argent. La connaissance. Voilà l'autre. N'est pas voilà l'autre. Mark Tyson, n'est pas hier, il était milliardaire. Qui était son conseiller? Qui était son comptable? N'est pas c'était Donald Trump? C'était Donald Trump, non? Qui travaille pour... Faites attention. Parce que si c'est quelqu'un là, si c'est une célébrité qui parle ça, vous allez applaudir. Non. C'est une star. Non. Une star, c'est une star dans son domaine. Mais là, la communication, la connaissance, il peut être zéro, il peut être nul. Il peut être nul. On peut être grand, avec la renommée, mais sa personne là, on est nul. Je prends un exemple. Il y a une artiste là qui a dit l'autre jour que qu'est-ce qui vous est arrivé? Il dit que c'est mon village qui veut me manger. Vous n'avez rien dit, non? Moi qui comprends le genre de paroles là, je ris seulement. Donc ça veut dire, il dit que c'est son village qui veut le manger. Ça veut dire qu'il accuse son village de sorcier. La vraie sorcellerie, ça ne se voit pas. Ça se vit. La vraie sorcellerie, ça ne se voit même pas. Ça se vit. Tu vois avec tes yeux. La sorcellerie là, comme il dit là que c'est mon village qui veut me manger. Ça veut dire que quoi? Le vrai sorcier, si son village connaissait que lui là, il devait réussir, on devait le manger dans le ventre de sa mère depuis. Depuis on te mange. On ne s'appartient pas. Nous appartenons tous à la localité, à la communauté. Voilà. Tu peux payer pour la dette de ton père. Tu peux payer pour la dette de ta mère. C'est pourquoi parfois il faut aller payer les dettes. Quand ta mère a une dette, il faut payer. Parce que tu ne connais pas la force de celui-là. Parce qu'il y a les gens puissants, on ne s'attaque pas à eux. Ah oui, il y a les gens qui s'attaquent pas. Il y a les gens quand ils se fâchent contre toi, tu as un malheur. Parce que son cœur est tellement pur. C'est parce qu'il est élevé dans un autre monde que tu ne peux pas voir. Donc méfions-nous. Je parle, hein. Ma vie était bloquée. Je rentre dans les années 2000. 2000, je conçus ma vie. Alors en Banga, non. Il n'y a pas un gars qui a chauffé en Banga plus que moi. D'abord, j'étais le plus jeune. J'étais mignon. Je n'avais pas quoi. J'étais le plus jeune. J'étais mignon. Je dormais à Douala. C'est-à-dire que je quittais à Douala pour venir en Banga. Je dormais à Bonanjo, hôtel à 4. Je dormais à Bonanjo, hôtel à 4. J'ai dormi là pendant moins 4 mois. J'étais en chantier en Banga. Donc il n'y a pas un jeune gars en Banga là qui a fait le bruit plus que moi là, moi. Mais quand Dieu a dit qu'il va t'appuyer là, tu vas voir. Parce que j'étais insolent, j'étais hautain. Et Dieu n'aime pas ça. Et je suis content, pourquoi? Parce qu'il m'a donné le savoir-vivre. Et il y a beaucoup qui sont en train de vivre ce que moi j'ai vécu là aujourd'hui là. Quand ils viennent, ils ignorent. Ah lui là, c'est même qui non, dis donc. Viens, je te conseille mon ami, viens, je n'ai pas honte. C'est bien d'avoir les problèmes. Parce que là, tu as l'expérience. Mais j'ai peur pour certains. Pourquoi? Parce qu'il y a certains que quand ils ont les problèmes, ils vendent tout ce qu'ils ont. Ils vendent tout ce qu'ils ont. C'est dangereux. Mais moi, je n'avais pas vendu. Hein. Pas ma force. Les gens ont même cru que j'avais vendu, mais je n'avais rien vendu.
Parce qu'à un moment de la vie, quand tu as les problèmes et que tu cherches à résoudre, ça ne donne pas. Laisse que le vent t'emporte. Suis le vent. J'ai suivi le vent. Et il y a une grand-mère à l'époque. Il y a une grand-mère à l'époque. Je faisais le business des visas aussi à l'époque. Avec un cousin en France. Sur l'argent de l'un des... C'était 2 personnes. Sur l'argent de l'un des gars, il y avait une mère parmi. Elle avait 82 ans. Le jour qu'on est parti là-bas, elle voulait donner son argent. Elle voulait donner ses 300 000. Elle m'a dit que ma Pékin, this my money. C'est-à-dire que c'est une jumelle. Sa soeur est au sud-ouest. Sa soeur jumelle est au sud-ouest. Elle est là à Dedo. Elle parle Douala, sa soeur parle Bakore. C'est les jumelles. Hein. Là, elles sont tous là. Hein. Elles ont peut-être 95 ans aujourd'hui. Elle me dit que ma Pékin, this my money. Je dis ok, maman, ne te dérange pas. La mère là, elle m'avait dit que ta vie ne sera rien tant que tu ne me rembourses pas mon argent. Ta vie ne sera rien tant que tu me... J'ai bagarré. Elle me dit que l'argent de ma fille, prends. L'argent des gens qu'on a cotisé, prends. Mais mon argent que tu avais donné là, mes 300 000, il faut que tu me donnes ça. Quand je fais la tombe de mon grand-père dans la nuit, c'est comme ça que les paroles de la mère là viennent dans mes oreilles. Je suis parti, j'ai vendu ma voiture. J'ai vendu ma voiture. Je suis parti chez la mère là, Dedo, sans personne, sans son petit-fils que je devais faire voyager. Parce que l'affaire avait dansé. Parce que mon cousin là-bas, lui aussi avait eu les problèmes. Le réseau s'est fermé. Donc, dans les 100 personnes, je suis parti, j'ai fouillé la maison de la mère là. Je suis parti, elle a dit que maman, I don't come see you. Et que m'a piqué, don't come back my money. Que oui. Ça c'est quand l'esprit là entre dans moi. Quand j'ai fait la tombe de mon grand-père, l'esprit là, l'idée là, le songe vient dans les rêves. Je songe. Comme la mère avait dit que Black avait l'argent de tout le monde, sans, mais ne pas ma part. Quand je suis parti, j'ai payé l'argent de la mère là. C'est comme si j'étais un homme libre. Je suis parti, je suis monté à Tota Bonateki là-bas. J'ai bu 2 bières. Comme ça qu'après une semaine, j'ai voyagé. Je suis rentré. J'ai appelé tous les gens à qui je devais de l'argent. Toi, 2 millions, je donnais 2 500 000. Toi, pour ceux qui ne m'ont pas amené au commissariat, qui avaient confiance en moi, je suis rentré. Toi, 2 millions, je donne 4 millions. Jusqu'aujourd'hui là. Donc il faut être reconnaissant avec là où tu sors. Avant de faire du bien, il faut penser à là où tu sors. Et le bien là, ça dépend de la valeur. On ne te demande pas de donner tout ton argent, non. Il faut penser. Tu as les voisins au quartier qui n'ont pas la lumière. Le compteur lumière, c'est 50 000 seulement. 50 000. Voilà. Tu ne viens pas seulement là, tu invites les voisins à la maison, manger les poulets, manger ceci, cela. Non. Regarde ce qui est important chez eux. Tu as les voisins au quartier qui n'ont pas l'eau. Le compteur d'eau. Hein? C'est 50 000, 30 000. Pourquoi pas faire un forage? C'était la folie de grandeur dormir à l'hôtel. C'était la folie de grandeur. Rentre, tu dors chez vous. Tu arranges bien ta chambre. Si tu n'as pas assez d'argent, tu fais un forage. Forage, c'est combien? Forage, c'est combien? C'est quoi? Il demande que faites les groupes comme Banga Diaspora. Est-ce que c'est mon argent moi seul? Non. C'est pour les cibles canadiens, Fabi Chico, tous les derniers communs. Chacun cotise. C'est moi seul qui a l'argent? Non. Il y a parfois, je ne cotise même pas. Il y a parfois, je ne cotise pas. Ils disent que président, il y a le fait que tu nous as regroupés. Non, c'est là beaucoup. On cotise. Il y a un moment que je ne cotise pas. Et il y a un moment que ce n'est pas bon sur moi. Ah oui. Il y a des moments que je réagis. C'est comme l'autre jour, le moteur était gâté. C'est le souverain Raboni qui a dit, bon, je paye tout. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a dit, bon, allez faire la facture. On a porté le moteur, on a mis, tac, tout était payé. Le plus dur dans la vie, c'est de commencer. Quand tu commences, tu vas trouver solution devant. Tu vas trouver beaucoup de choses devant. Ah oui. Beaucoup de choses. Souvent les gens disent que non, le gars s'il a beaucoup d'argent. Il y a souvent, je dis bien que je ne cotise pas. Je prends pendant le Covid là. Pendant le Covid, on a fait un don de 2 400 000. Tout ce qu'on a fait là, ça a coûté 2 400 000. Les thermoflash, les seaux, les savons.
Est-ce que vous savez qu'il y a les followers qui ont cotisé 800 000? Les followers seuls ont cotisé 800 000. Le plus dur, c'est de commencer. Il y a les hommes de bonne volonté partout. Il y a les femmes. Les femmes, hein. Mais il faut dire merci à Dieu. Si Dieu n'a pas créé les femmes, c'est que le monde ne vit pas. C'est que l'homme mange l'homme à mondovision comme ça. C'est que l'homme coupe son frère, il mange. Parce que l'homme, les hommes d'abord. Quand on dit homme là, nous les hommes, on parle de ceux qui ont le pénis. Les hommes qui ont le pénis sont méchants. Les hommes sont méchants. Ouh. La femme a un cœur. Tu vas voir un gars, il a l'argent. Tu le vois là le matin, il va puiser l'eau au forêt, il n'a même pas honte. Alors que samedi, il va aller dépenser 50 000, 100 000. Oui. Alors que les femmes, une femme, elle a le cœur. Elle connaît partager. Elle connaît partager. Oui. Donc on sent la femme, parce que le monde n'existe pas. Ah oui. Les femmes? Non. Les femmes. Donc comme je disais là, nul n'a le droit. Beaucoup de nous souffrons parce que nous avons ignoré notre passé. Beaucoup de nous souffrons parce qu'on a les dettes avec notre passé. La maison que tu partais souvent passer le temps, tu puisais l'eau dans le puits. Même la mer que tu partais puiser l'eau dans le puits. Je prends un exemple. Vous avez votre puits. Vous interdisez tout le monde. Il y a interdiction à certaines personnes. Mais les enfants du voisin peuvent venir puiser. Imaginez que toute votre enfance, vous m'avez vu venir puiser l'eau chez vous. Un matin, je rangeais l'argent. Je vous ignore. Vous serez content. Le cœur qui gonfle là, c'est la malédiction qui va me frapper. Parce que quand tu te fâches contre quelqu'un, quand tu as raison, ça et les effets, détrompe-toi. Tu joues seulement au dangereux, tu fais seulement... Non, détrompe-toi. Tu allais manger chez la voisine chaque jour. Tes parents n'avaient même presque rien au quartier. Vous passez tout votre temps que chez les voisins. Petit congé, vous êtes là parti chez l'oncle. Petit congé, vous êtes là parti chez la tante. Aujourd'hui, tu as les dos, tu ignores. On va te frapper, vieux. Tu seras frappé. Donc ton argent là, ta générosité là, avec les inconnus, c'est bien. Mais si ta famille, ta communauté manque de tout, ta ville, la ville où tu es né, pas le village de ton père, toi tu as ton village. Chacun de nous a son village. C'est là où tu t'es habitué, c'est là où tu as grandi. C'est là où tu as eu tes échecs, c'est là où tu as eu tes réussites. Parce que l'échec là, c'est une réussite aussi. Parce que ça te forme, ça t'apprend. Ça te forme, ça t'apprend. Tu ne peux pas réussir aujourd'hui, ignorer là où tu as eu l'idée de voyager. Avant de porter le sac là, pour aller en aventure, tu es quitté d'où? Qu'est-ce qui t'a impacté? Et tu oublies. Donc bon vendredi à tout le monde. Pour ceux qui veulent les mèches, contactez-moi inbox, voilà. Pour ceux qui veulent les mèches, contactez-moi inbox. Oui, ma soeur, ma belle-soeur, Elat Franca Brown. Voilà. Elat Franca Blonde. Ce n'est pas la cigarette, c'est juste de la vapeur. Nul n'a le droit d'ignorer son passé. Parce que ta bénédiction vient de ton passé. Voilà. Tout ce que tu es aujourd'hui là, c'est l'expérience que tu as eue dans ton passé. Voilà. Tu n'es rien sans ton passé. Donc il faut toujours penser faire les petits cadeaux. Donc un hommage comme ça à la manve qui est en train de faire les dons un peu partout au Cameroun actuellement là. Elle est en France, mais elle envoie les colis. Elle envoie les colis. Mais oui. Il faut toujours faire les dons. Ne dis pas que tu n'as pas. Personne n'a. Personne n'a sur la terre. Mais il faut faire les dons. Même tes chaussures, même tes habits, envoie. Oublie même souvent, tu donnes même aussi à ta tante, même à la voisine du quartier. Ce n'est pas pour ta mère que tu vas donner. Au contraire, quand tu réussis, tu gâtes trop tes parents. Les voisins du quartier vont tuer tes parents. Ils vont tuer tes parents. Il faut équilibrer. Il faut équilibrer. Si tu gâtes tellement tes parents, on va les empoisonner au quartier. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que non, mon enfant a réussi. Ils ne savent pas les pensées du voisin, les pensées de leurs amis à eux. Il y a la jalousie partout, non? Il y a la jalousie. Comment?
Hier, nous on buvait avec le père ici chaque temps. Maintenant, son enfant a l'argent. On donne seulement qu'à lui seul. Même l'ami de ton père, choisis l'ami que ton père marche avec lui. Ton père boit avec lui constamment. Quand tu donnes 50 000 à ton père, va le voir. Dis à ton père que papa, tu donnes 20 000 à tel. Il faut avoir son numéro de téléphone. Parce que c'est lui qui doit protéger ton père. C'est lui qui doit protéger ton père. Parce que si tu ne fais pas ça, on va passer par lui pour empoisonner ton père. On va passer par la copine de ta mère pour empoisonner ta mère. Et on va t'accuser que tu es un sorcier. Que pourquoi c'est quand tu as eu l'argent que ta mère est morte. C'est comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas c'est comme ça depuis. Même au temps jadis. Même au temps jadis. Oui. Puisque ton père ne connaît pas ça. Ton père connaît que c'est mon fils qui a l'argent. Je m'en fous. Il a oublié le passé. Maintenant, il y a des choses que tu as voyagé, tu es émancipé. Tu as réussi à Douala, tu as réussi à Yaoundé. Maintenant, à toi de montrer certaines choses. Allez souvent chez la copine de ta mère. Parce que ta mère ne peut pas s'en passer d'elle. Ton père ne peut pas s'en passer de son ami. Parce que c'est une longue amitié. Mais tu dois jouer un rôle. Sinon, on va les empoisonner. On va les empoisonner. Et on va t'accuser. C'est pourquoi il y a beaucoup de gars qui ont eu l'argent. On a dit que c'est lui qui a tué la mère. Non. On t'a tapé derrière le dos. On t'a tapé dos. Donc, ta mère a une meilleure copine. C'est elle qui porte les gros boubous. Elle met à la côté, elle n'a même pas un bon cabas. On va secouer le doigt comme ça, on va appuyer le doigt. On va l'appuyer quelque part. C'est à quoi? Donc, toi-même, je prends un exemple. Toi-même là, tu grandis avec ton ami. Vous êtes les amis. Ok? Hier, tu soutenais ton ami. Ok? Demain, Dieu a fait que c'est son fils qui a réussi. Maintenant, il savent chaque temps. Toi-même, on ne te garde rien. Non, il faut être fort. Maintenant, il y a les esprits faibles. Comme le père sait que c'est son ami, vous savez, l'amitié s'entretient. Si tu n'entretiens pas un ami et que c'est toi qui as réussi, on va passer par lui pour te faire du mal. Oui, salut à toi, Sami Dibok. Sami Dibok. Biomotacité. Ouais, Jean Moukwele. Ça, c'est mon petit frère de Mara, mais toujours du mauvais côté. Me demande comment. Voilà un enfant qui a fréquenté, mais lui, il a tous ses commentaires. Il comprend le monde à l'envers, mais c'est un bon petit. Voilà. Mon petit de Mbanga. Jean Moukwele. Il a toutes les réflexions. Voilà. Sami Dibok. Voilà. Alex Soa. Ah oui. Alex Soa. Ah oui, salut les gars. Lovely Ndormon. Non, c'est un dormant. Wow. Mion Matomba. Mais tu es la soeur de Matomba? Matomba. Ah bon. Mon frère de Mbanga. Voilà. Il est parti taquiner. Ouais, c'est qui là? Ouais, c'est Nouran. Nouran aussi a donné sa dose. Fabio, la Motassi. Bon week-end à tout le monde. Roland Quintel. Vous avez des sains noms parfois même qui ne vous ressemblent pas. Cherchez les noms même qui vous méritent, non mon frère. Vous avez les noms des riches alors que vous n'avez pas 5 francs. Emani, Bill Hervé Poimou. Ah oui, Bill Hervé Poimou. Adama Kobaore. Voilà, ça c'est. Il dit qu'il est marabout. Ça fait ça, yom. Voilà, Zogi MC. Lankwan. Menelik Koé. Ah oui. Marcel Cousin. Voilà un noir qui a le nom des blancs. J'espère que tu as l'argent. Goodman. Joyce Siemen. Ah oui. Kroyao Yakap. Ouais. Thierry Ange. Ah oui. Voilà. Amina Tourit. Paul Mathieu Léa. Voilà. Marc Dufou. Ah oui. Agathe. Mbwanga. Tu es une fille de Mbanga? C'est pas Mbanga, hein? Parce qu'il y a un qui pense que c'est Mbanga, non. On dit Mbanga. Mbanga dit Bango. Dombi Roger. Vous êtes tellement nombreux, pardon. Ok les gars. Bon début de week-end. Que le Seigneur vous protège, vous bénisse.